parlerai de Saint-Hilaire une autre fois. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler du sujet qui m'a été proposé de traiter. Vous avez donc derrière moi un écran sur lequel vous aurez le plan de mon exposé, plus un certain nombre d'images. Donc j'ai choisi de ne faire paraître quasiment que des enluminures du essentiellement 14e, pour certaines 15e siècle, donc très proche historiquement de Saint-Louis, pour vous donner, si vous voulez, un contact un peu plus direct avec ce personnage. Alors, comme je suis enseignant, un enseignant doit pouvoir faire des transitions, et je voudrais donc faire une transition avec l'exposé de la semaine dernière, où une phrase en particulier a retenu mon attention. Donc quand Marie-Pia Ribeiro-Gallon, j'espère que je prononce bien, a parlé du monde, elle a cité une phrase d'Ézéchiel pour montrer comment les rois d'Israël ne dirigeaient plus le peuple avec la douceur qui aurait dû être la leur, puisque la douceur caractérise un pouvoir exercé à l'image de Dieu. Et elle avait cité donc Ézéchiel 34,4, que je vous relis. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez régies avec violence et dureté. Et en fait, cette phrase renvoie à un idéal de royauté qui devrait faire l'inverse de ce qui est reproché par Ézéchiel, et que Ézéchiel souhaite voir être réalisé. Et quelques versets plus loin, Ézéchiel effectivement annonce ce roi conforme au projet divin. C'est au verset 23-24, toujours dans le même chapitre, Ézéchiel 34. Je vous lis. Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. C'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur. Moi, le Seigneur, je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase est justement une phrase qui est utilisée par un des hagiographes qui fait une vie de Saint-Louis. Là, en l'occurrence, c'est un franciscain, Guillaume de Saint-Patus, qui est un ancien confesseur de la reine, donc de la femme de Saint-Louis, la reine Marguerite de Provence, dans un sermon au début du XIVe siècle. Et donc, en fait, Saint-Louis apparaît comme étant celui qui réalise le souhait du prophète et qui actualise au XIIIe siècle la figure du roi David. Et donc c'est de ce Saint Louis que je voudrais vous parler ce soir, et de son actualité au XXIe siècle. Alors, en introduction, deux choses. Je vous ai distribué une chronologie, et vous n'aurez pas manqué de relever la coquille qui débute la chronologie, puisque c'est bien le 25 avril 1214 que Saint-Louis est né. Sinon, nous ne serions pas là, vous n'auriez plus qu'à rentrer chez vous et à revenir l'année prochaine. Donc, vous corrigerez cette coquille, s'il vous plaît, vous m'en pardonnerez. Vous me la pardonnerez. Alors, sinon, je voulais introduire avec la figure de Saint-Louis pour vous montrer comment c'est une figure encore actuelle, mais avec un regard faussé sur qui est Saint-Louis. Et puisque notre suite de soirée est politique, eh bien, j'ai voulu me demander si Saint-Louis était encore actuellement une référence politique. Est-ce qu'il fait encore partie des personnages auxquels on se réfère, à une sorte d'ancêtre des engagements politiques actuels? Alors vous en connaissez certains, vous connaissez effectivement Jeanne d'Arc, vous connaissez Léon Gambetta, Jules Ferry, Jean Jaurès, Charles de Gaulle, voire Robespierre pour certains, ça dépend où on se place sur l'échiquier politique. Et Saint-Louis, est-ce que c'est une figure politique qui est encore actuelle? On pourrait avoir quelques doutes. Comme vous le voyez, sur l'image que vous avez derrière moi, Saint-Louis était roi et Saint-Louis était saint au XIIIe siècle, dans une société qui est ouvertement chrétienne. On parle de chrétienté, et évidemment ce modèle peut être un petit peu considéré comme obsolète au XXIe siècle, à l'heure d'une république qui s'affirme laïque dans le premier article de sa constitution. Et alors, pour vérifier si on avait toujours Saint-Louis comme référence politique, je me suis livré un petit exercice très simple. Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai regardé, j'ai tapé Saint-Louis, c'est assez facile à faire. Et vous pourrez vous livrer à cet exercice amusant. Et vous verrez qu'on trouve de multiples références à Saint-Louis. Et j'étais le premier surpris en réalité.
Alors, dernièrement, il y a 2 mois, il a été cité par Jacques Bompard, maire d'Orange, lors de la loi de programmation militaire. Il était associé de manière très écuménique à Marianne, comme défenseur de la vocation universelle de la France et de la civilisation française. Je ne sais pas si lui-même, Saint-Louis, aurait été forcément tout à fait d'accord, mais enfin pourquoi pas. En 2008, alors là, c'était Saint-Louis comme figure, c'était dans un rapport de 2008 sur la justice. Donc on citait Saint-Louis comme une figure de la proximité de la justice. Et pourquoi ? Parce qu'il rendait, comme vous le savez, la justice sous un chêne. Voilà, ça a été aussi évoqué par Alain Madelin, pour montrer, justement parce que Saint-Louis est sous un chêne, le rôle d'arbitre, et le rôle d'arbitre qui doit être aussi celui de l'autorité suprême actuellement en France. Il y a des connaisseurs parmi nos députés, et certains évoquaient Saint-Louis comme celui qui a fait rédiger par le prévôt de Paris, donc qui s'appelait Étienne Boileau, le livre des métiers. C'est un livre qui régit les rapports commerciaux. Et puis un autre, c'est une perle quand même, l'ancien député maire communiste de Montreuil, Jean-Pierre Brard, qui est un fin connaisseur de Saint-Louis, et qui d'ailleurs annexe régulièrement Vincennes, le lieu du fameux chêne, à Montreuil, et faisait cette révélation il y a 2 ans à ses camarades réputés en disant « Saint-Louis n'était pas un enfant de cœur ». Et donc, vous comprendrez que c'est assez rassurant parmi vous, parce qu'il y en a sans doute qui prétendent à la sainteté qui n'ont jamais été enfants de cœur, donc vous voyez que c'est possible. Alors, ce bref tour d'horizon nous permet donc de constater que Saint-Louis reste une référence politique, et elle nous permet aussi de dégager un aspect connu de ce roi, vous le connaissez tous, c'est le roi de justice, mais aussi en creux, un deuxième aspect, le saint, cet aspect étant évidemment banni de l'hémicycle. Mais en tout cas, c'est très révélateur d'ailleurs de notre conception entre la vie publique, la vie politique et la foi actuellement. Donc pour résumer, d'un côté, donc ça c'est mon introduction, je passe. D'un côté, vous avez donc le roi de justice sous son chêne, modèle 3e République, et puis de l'autre, vous avez le Saint de vitrail, modèle Restauration, ça vient de la cathédrale de Versailles, c'est pas le plus beau portrait de Saint-Louis je pense, mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc d'un côté une figure laïque, de la vertu en politique, de l'autre une figure de sainteté que certains voudraient réserver aux églises à la sphère privée. Les deux aspects étant évidemment aujourd'hui dissociés. Or, et c'est là la pointe de ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Louis IX est indissociablement Saint-Louis. Les deux dimensions en lui ne peuvent pas être séparées. Et un historien que je vais citer, auquel je me suis beaucoup référé, Jacques Le Goff, qui a écrit donc une sorte de pavé sur Saint-Louis, vous avez 900 pages pour tout savoir, et donc dans cette biographie, cet historien montre justement ce qui est intéressant, c'est qu'il a su concilier politique et religion. En lui, il n'y a pas de séparation, je le cite, entre la quotidienneté de l'exercice de sa fonction royale et la construction secrète, inconsciente et incertaine de sa sainteté. Cette réflexion nous mène donc au cœur de notre sujet. Saint-Louis peut-il encore être un modèle pour nous chrétiens dans notre société démocratisée et sécularisée, ou, pour le dire autrement, peut-il être encore une référence valable pour un engagement chrétien qui ne soit pas schizophrène, c'est-à-dire ne séparant pas vie publique et vie intérieure, je ne dis pas vie privée justement, dans la vie de la cité et au service de la cité. Alors pour répondre à cette question, j'envisagerai 2 questions en 2 parties inégales. La première, j'étudierai en fait dans la première la canonisation de Louis IX en me demandant pourquoi Saint-Louis est-il un modèle pour nous, et on va voir donc que c'est un modèle proposé par l'Église pour les chrétiens de son temps et à venir, donc nous aussi. Et puis ensuite, je me demanderai comment est-il un modèle. Et donc là, je distinguerai plusieurs aspects d'une vie qui ne dissocient pas engagement public et vie de foi. Certains aspects de sa vie, je le dis, ne peuvent plus nous parler à cause du changement d'époque, de société, de régime. Donc je ne m'attarderai pas sur ces aspects-là, mais j'en parlerai quand même, vous le verrez. Donc, premier temps, pourquoi Saint-Louis est-il un modèle pour nous ? Et je voudrais donc évoquer la procédure de canonisation qui était celle qui était utilisée pour Saint-Louis.
C'est une procédure qui est en fait une procédure à l'époque récente. Il a été canonisé en 1297 et en fait jusqu'au Xe siècle, la reconnaissance de sainteté se faisait essentiellement par la vox populi, c'est-à-dire en gros l'attachement populaire à une figure de sainteté, et cette reconnaissance de sainteté était confirmée par l'évêque du lieu. On élevait le saint dans un reliquaire, on le mettait dans le cœur de l'église et puis les gens venaient le vénérer. Et en fait, c'est l'affirmation du rôle du pape à la fin du XIIe siècle qui va, à la fois du point de vue dans l'Église, mais aussi dans la procédure de canonisation, qui va changer la donne. Et donc, c'est de manière définitive en 1234 que le pape joue un rôle essentiel dans la canonisation. Ce rôle, en fait, s'accompagne de ce rôle du pape, s'accompagne de deux évolutions majeures. Et en contrepoint à la figure de Saint Louis, je voudrais évoquer la figure de Saint Homme Bon, que vous connaissez tous très bien, je pense. Donc c'est un saint qui a été canonisé en 1199, juste au moment où, en fait, cette procédure a été mise en place. Et pourquoi je vous parle de Homme Bon? C'est parce qu'il s'agit du premier laïc saint reconnu par un pape, Innocent III, comme laïc, d'accord. Donc il était marchand drapier de Crémone, il était mort 2 ans plus tard. Quelle est la procédure qui est mise en place? Jusque-là, la sainteté, hormis celle qui était due aux martyrs, la sainteté était plutôt réservée aux clercs, moines, évêques, ermites. Quelques rois avaient été reconnus saints, mais en fait, avec une conception de la royauté qui était assez sacerdotale, sacrale. Et donc Saint Louis est le premier roi saint laïque, avec donc une laïcité nettement séparée de l'état clérical, conformément à la réforme grégorienne à partir du XIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise un laïc? Pour faire simple, la pratique de la sexualité, la pratique de la guerre et la pratique de la politique, selon les canons de la réforme grégorienne, on est bien d'accord. Jusque-là, aussi, deuxième aspect, ce qui comptait pour faire un saint, c'était les miracles. Dorénavant, et c'est nouveau avec Homme Bon, ce sont la foi et les œuvres qui sont mises en avant. Ainsi, pour Homme Bon, ce qui compte, c'est sa vie évangélique. Alors, ce n'est pas sa fonction de marchand drapier, puisqu'elle n'apparaît pas dans le dossier de canonisation, c'est anecdotique. En revanche, pour Saint Louis, l'évolution est intéressante, parce que pour Saint Louis, sa fonction de roi et la manière qu'il a eu de l'accomplir a évidemment compté de manière essentielle dans sa canonisation. Alors, quelles sont les étapes de la canonisation de Saint Louis? Pour lui, en fait, la Vox Populi a quand même joué un rôle essentiel, puisqu'il était soutenu aussi de manière assez évidente par la monarchie capétienne, son fils et son petit-fils Philippe II et Philippe III et Philippe IV. Il était soutenu par l'Église de France, par les ordres mendiants, en particulier par les franciscains. Et dès son vivant, Saint Louis était considéré comme un saint. Donc quand il est mort en 1270 sous les remparts de Tunis, alors qu'il était croisé, et lors du trajet du retour du corps de Tunis jusqu'en France, on rapporte de très nombreux miracles, des miracles liés à l'affluence de malheureux, de malades, d'estropiés, d'impotents autour de sa sépulture. C'est-à-dire que voilà, à peine mort, il attirait énormément de gens qui souhaitaient un miracle en venant vénérer son corps. Et à Saint-Denis, les fidèles viennent en masse brûler des cierges autour de son tombeau. Alors le problème, c'est que, la canonisation a mis du temps à se réaliser, puisqu'il a fallu suivre la procédure qui avait été mise en place justement au cours du XIIIe siècle. Et Grégoire X, juste un an après la mort de Saint Louis, commence son pontificat par la recherche de renseignements sur la sainteté de Saint Louis, avec 3 catégories: ses mérites, son exemple et sa vie conforme aux volontés du Christ. Et puis, dans un dernier temps, les miracles. Mais vous voyez que les miracles viennent, j'allais dire, comme confirmer ce que sa vie, son exemplarité vont déjà affirmer. Alors en fait, la procédure va mettre du temps à aboutir, tout simplement parce que les papes se succèdent à un rythme soutenu. En 10 ans, après la mort de Saint Louis, il y a 6 papes, et donc ce n'est qu'en 1282 que débutent les auditions de témoins devant l'archevêque de Rouen, les évêques d'Auxerre et de Spolète, donc une première étape, si vous voulez, où sont recueillis 330 témoignages de miracles concernant des malades divers, donc souvent des miséreux, parce que Saint Louis, on le verra, était très proche des malades et des pauvres. Et une
une soixantaine de miracles sont approuvés. Sur l'illustration que vous avez au tableau, vous avez un miracle de Saint-Louis, Guillaume le Potencier. Donc vous voyez cet homme qui est estropié et malade, qui vient prier Saint-Louis, qui n'est pas canonisé, mais qui est quand même représenté sur l'autel avec son auréole. Là, c'est donc un miracle qui rapporte, donc qui fait partie du dossier de canonisation. Guillaume de Saint-Patus, donc dans la vie de Saint-Louis au début du XIVe siècle, rapporte les 60 miracles et une grande partie sont illustrés. Ensuite, après cette première étape, il y a des dépositions sur la vie du saint, donc des gens de ses proches, son frère, son fils, etc. Ce n'est qu'en 1283 que le dossier est transmis à Rome, et là encore, les papes successifs meurent ou renoncent, ça arrive rarement, mais c'est justement arrivé, c'était Célestin V en 1294, et donc il y a à nouveau 4 papes entre 1285 et 1295, il faut attendre donc 1297 pour que le procès soit mené à bon terme par Boniface VIII. Pourquoi ? Parce qu'il a connu, comme cardinal apprécié Saint-Louis, et puis aussi parce qu'il veut établir de bonnes relations avec le roi de France Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis, mais ça ne va pas durer. Donc, canonisé, Louis IX devient un modèle pour tous les chrétiens présents et à venir. Et dans 2 sermons, on a perdu un grand nombre de dossiers de la canonisation de Saint-Louis, mais on a conservé en particulier 2 sermons de Boniface VIII, et il explique les raisons de la canonisation. Je vous en cite quelques raisons, sa charité pour les malheureux, la vie et les œuvres d'un saint, la mortification de la chair, les enseignements à son fils, et en dernier lieu, ses miracles. C'est intéressant de voir que c'est à la fin, maintenant qu'on va évoquer les miracles, alors qu'au départ, c'était, j'allais dire, la seule nécessité pour la reconnaissance de sainteté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la mort de Saint-Louis en croisade devant Tunis n'en fait pas un martyr. C'est pas parce qu'on est mort en croisade qu'on est considéré comme martyr. La croisade ouvre au salut, mais pas au martyr. Et très peu de temps après donc, sa canonisation, donc les reliques de Saint-Louis sont élevées. Donc là, vous avez une élévation des os, puisqu'en fait les viscères du roi Saint-Louis avaient été séparées. Elles sont actuellement à la cathédrale de Tunis, pour ceux qui voudraient les vénérer. Et puis les os, ils sont un peu dispersés un peu partout, pour ceux qui ont échappé à la Révolution française. Et puis donc là c'est l'élévation des reliques de Saint-Louis, donc le culte officiel va pouvoir commencer, et de manière intéressante vous avez ici un sacramentaire à l'usage de Senlis qui date de 1310, donc qui est juste 13 ans après la canonisation, et vous voyez là un manuscrit avec la figure de Saint-Louis et effectivement un office en l'honneur de Saint-Louis, donc juste une décennie après sa canonisation. Donc, en conclusion sur cette première partie, si on s'intéresse aux catégories qui font un saint au Xe et XIIe siècle, jusqu'au XIIe siècle, un saint, c'est quelqu'un, en gros, qui mène une vie cléricale, de préférence monastique. À partir du XIIIe siècle, sous l'influence des ordres mendiants, la sainteté devient réalisable pour les laïcs, sans qu'ils aient nécessairement besoin de copier le modèle, la manière de vivre des clercs. Saint Louis est donc saint dans l'exercice de sa fonction. Et pour lui, évidemment, c'est une fonction originale puisqu'il est roi. Et en fait, dans sa fonction royale, il a fait ce qu'il avait à faire selon ce qu'on pourrait appeler la grâce d'État. Et cette sainteté, si elle est originale parce que Saint Louis est roi et qu'il a une fonction originale, cette sainteté est possible pour tous ceux qui, comme lui, cherchent à réaliser de manière évangélique ce qu'ils sont. Si c'est homme bon, marchand de drapier, si c'est Saint Louis, roi. Donc vous voyez une sainteté qui s'ouvre à tous, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que voilà, on a un modèle de sainteté laïque qui devient un modèle possible pour tous à partir du XIIIe siècle, et notamment avec la figure de Saint Louis. Alors maintenant, une partie un peu plus longue, donc Saint Louis, comment est-il un modèle ?
Alors, je sais qu'il y a parmi vous des tenants de la chronologie et je vous en félicite. C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs une chronologie, même avec une coquille. Mais je vous préviens tout de suite, dans l'exposé qui va suivre, je vais suivre un plan qui est plutôt thématique, même si je commence par le début, c'est-à-dire par la naissance. Voilà, si vous êtes un peu perdu dans la chronologie, rattachez-vous aux branches, hein, c'est-à-dire à la feuille que voici. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Alors, on commence effectivement par le commencement. Saint-Louis est tout d'abord, comment est-il un modèle tout d'abord en étant un baptisé. Donc vous avez ici une enluminure qui représente, il traite des grandes chroniques de France de la fin du XIVe siècle, qui représente la naissance de Saint-Louis. Alors, il y a quand même une certaine marge d'erreur sur la naissance ou le baptême. On ne sait pas trop. Hein, on sait que le 25 avril... à Poissy, sans doute est-il baptisé. On ne sait pas s'il est né le jour même, la veille. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait assuré. On va dire, pour faire simple, hein, qu'il est né et qu'il a été baptisé le 25 avril 1214 à Poissy. Et d'ailleurs, il se fait appeler Louis de Poissy. Alors, c'était une habitude à l'époque, hein, de joindre à son nom, à son prénom, hein, le lieu de la naissance. Mais pour Saint-Louis, comme il le dit lui-même à Joinville, hein, sa vraie naissance date du jour de son baptême à Poissy. Premier aspect de la vie de Saint-Louis, hein, c'est qu'il prend au sérieux son baptême et il dira même à Joinville que son baptême est pour lui beaucoup plus important, prioritaire, primordial par rapport au sacre, hein, de l'onction du sacre qu'il a reçu à Reims. Deuxième aspect, c'est un homme marié. Alors, quand on est roi, évidemment, il faut se marier, puisque le but d'un roi, c'est quand même d'assurer la perpétuation de la dynastie. Donc, à 20 ans, en 1234, Saint-Louis est l'époux de Marguerite de Provence, qui, elle, a 13 ans, et ils auront 11 enfants. Donc vous voyez que l'exercice de la sexualité n'est pas contraire à la sainteté, ce qui s'oppose à l'idéal monastique de sainteté. Et d'ailleurs, d'après Joinville notamment, Saint-Louis prenait visiblement plaisir à rejoindre sa femme dans sa chambre. Le roi, cependant, allie la sexualité et la continence avec un sens aigu de la chasteté. Et vous avez là sur cette enluminure, d'un côté le mariage de Saint-Louis et donc de Marguerite de Provence, et de l'autre côté donc pour ainsi dire leur nuit de noces, et vous voyez que le roi est déjà en train de prier. Donc il respecte les règles de l'Église en ce qui concerne ce qu'on appelle à l'époque, hein, le temps d'embrasser, c'est-à-dire qu'il y a des temps où la sexualité n'est pas pratiquée pendant l'Avent, le carême, les veilles et jours de grandes fêtes, jours avant et après la communion. En gros, le roi ne communique que 6 fois par an aux grandes fêtes. Et donc, voilà, il respecte les règles de l'Église qui sont en même temps un moyen de limitation des naissances assez efficace, même s'il a quand même 11 enfants dans sa vie, il s'est marié jeune. Et puis, en même temps, attention, il est respectueux de sa femme. Les nuits qu'il passe avec sa femme, il ne se lève pas pour dire l'office de prime. Vous voyez, intéressant. Peut-on dire que Saint-Louis aimait sa femme? Alors, il est possible qu'il lui préférait sans doute, en fait, les gens de son lignage, c'est-à-dire sa mère, ses frères, ses enfants. Et si on en croit Joinville, qui dit le mot lui-même, hein, il était sans doute un peu étranger à sa femme. Il pouvait la traiter parfois de manière autoritaire. En gros, il devait être assez difficile à vivre. En même temps, il était bon avec elle, et c'est elle-même qui le dit, donc c'est sans doute pas faux, attentif, respectueux, et d'ailleurs il recommande à son fils d'aimer et d'honorer sa mère. Ce qui est certain par ailleurs, c'est que Marguerite, sa femme, donc, aimait, elle, son mari, allant jusqu'à pleurer lors de la mort de sa belle-mère, Blanche de Castille. Elle ne l'aimait pas, et c'était réciproque, mais elle l'a pleuré à cause du chagrin de son mari. Enfin, et pour terminer sur ce chapitre, leur vie conjugale a compté au nombre des vertus du roi et de sa vie chrétienne, et a compté au moment de son procès de canonisation. Troisième élément, si vous voulez, dans la vie de Saint-Louis, qui sont des éléments qui en font un modèle, c'est que c'est un roi marqué par une profonde dévotion, et en particulier envers le Christ souffrant.
Donc on vient de voir Saint Louis se lever la nuit pour prier, sauf quand il est avec sa femme. Et en fait, une foi profonde l'anime, dont le cœur, et ça je souligne parce que c'est pas forcément suffisamment su ou dit, le cœur de la foi de Saint Louis, c'est l'amour de Dieu. Et à ce titre, je vous cite une phrase qui fait partie des enseignements de Saint Louis à son fils, que je vous ai mise dans les textes, c'est la première. « Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela, personne ne peut rien valoir. » On est loin, si vous voulez, d'une sorte de pastorale de la peur, dont on nous a beaucoup parlé, qu'il faut nuancer évidemment, parce que on cherchait à aimer Dieu, et Saint Louis a cherché à le faire. Sa foi est basée sur la lecture de la Bible et des pères de l'Église, en particulier sur Saint Augustin. J'ai rien trouvé sur Saint Hilaire, mais en tout cas Saint Augustin, c'est sûr. Cette foi s'exprime aussi dans la pratique sacramentelle, la confession fréquente. Il a un confesseur de jour, un confesseur de nuit. La communion peu fréquente, 6 fois par an. Je vous rappelle que c'est quand même suffisamment important parce que le Concile de Latran IV de 1215 prescrivait une communion au moins une fois par an à Pâques. Donc 6 fois par an. À l'époque, c'est pas si mal que ça. C'était généralement aux grandes fêtes. Cette foi s'exprime aussi par la prière, donc en particulier la prière des heures. Vous avez ici donc à gauche Saint Louis qui est en train d'assister à l'office. Donc là, effectivement, c'est l'office des heures selon la manière des religieux. Il assiste aussi à la messe. Alors, il y assiste pas simplement une fois par jour, mais 2 à 4 fois par jour. Il aime beaucoup les sermons des prêtres, Saint Louis. Il aime beaucoup les écouter. Et il a d'ailleurs souvent des gestes très expansifs, agenouillement, inclinaison. Et vous voyez que même en voyage, il prend les heures pour pouvoir prier dans son bréviaire, d'ailleurs mot et objet qui apparaît à cette époque-là. Si Louis IX ne vit pas comme un clerc, il prie comme un clerc. À cette époque-là, la piété des laïcs est très proche finalement de la spiritualité et des pratiques de dévotion des clercs, qui d'ailleurs sont nombreux autour de lui. Et en fait, par sa vie, Saint Louis apparaît comme très chrétien. C'est le terme Christianissimus qui apparaît en fait pour Saint Louis et qui est employé par des auteurs étrangers, par un Italien, Salim Bene de Parme, et par un Anglais, Mathieu Paris, dont je vous reparlerai, en tout cas pour le premier de ces auteurs, très bientôt. Pourquoi ? Parce que justement, Salim Bene de Parme, c'est un franciscain italien. Et en 1248, il rencontre Saint Louis lors de son départ en croisade et il le voit lors d'un chapitre général des franciscains à Sens et il en fait un portrait qui est extrêmement saisissant. Vous avez le portrait dans la feuille que je vous ai donnée. C'est très intéressant par la fascination qu'exerce Saint Louis pour ceux qui l'approchent. Le roi était élancé et gracile, d'une maigreur harmonieuse et grand. Son visage était angélique et ses traits gracieux. Et il venait à l'église des frères mineurs, non avec la pompe royale, mais sous les dehors d'un pèlerin, la besace et le bourdon au cou, parfait ornement pour les épaules royales. Et il ne venait pas à cheval, mais à pied. Et le roi ne se souciait pas d'avoir une suite de nobles, mais il préférait être accompagné des prières et des suffrages des pauvres. Entré dans l'église des frères, il fit très pieusement une génuflexion devant l'autel et se mit à prier. Quand il sortit de l'église et s'arrêta sur le seuil, j'étais à côté de lui. Quand nous fûmes réunis dans le chapitre, le roi se mit à parler de ses entreprises, donc la croisade, se recommandant lui, ses frères, Madame la reine, sa mère et tout son entourage, et, fléchissant très pieusement le genou, il demanda les prières et les suffrages des frères. Quelques frères de France, qui étaient à côté de moi, par dévotion et piété, pleuraient comme s'ils étaient inconsolables. Alors, de ce portrait, je voudrais retenir 2 traits qui sont particulièrement intéressants. D'une part, la simplicité du roi, et d'autre part, la piété du roi. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de sa simplicité, dans un deuxième temps, de sa piété.
Alors, sa simplicité n'est pas simplement due à la croisade. Là, il part en croisade, il est habillé comme un pèlerin, et d'ailleurs, il suit les prescriptions du concile de Lyon de 1245 qui recommande aux pèlerins à nouveau de porter des vêtements modestes. Mais en fait, avant son départ à la croisade, il est déjà assez simple dans sa mise, et cela apparaît en particulier en 1241, donc il a à peu près 27 ans, hein, lors de la cérémonie d'adoubement d'Alphonse de Poitiers, qui est le frère du roi. Joinville fait ce récit qui est intéressant parce que Joinville a 17 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il rencontre le roi, et le roi va devenir son ami. Et il décrit le roi au milieu des fastes de la fête. Alors c'est intéressant, vous allez voir le décorum royal, alors uniquement là par rapport à son habit. Le roi avait vêtu une cotte de satin bleu et un surcot et un manteau de satin vermeil fourré d'hermine. Et sur la tête, un chapeau de coton qui lui seyait mal parce qu'il était alors jeune homme. Le détail du chapeau, qui jure avec le reste des vêtements, montre un roi déjà soucieux d'humilité et de rejet de la mondanité, terme qu'on avait évoqué la semaine dernière. Et cette simplicité ne va pas quitter Saint-Louis, elle va même s'accentuer en réalité avec la croisade. La croisade à laquelle il participe, vous avez les dates, entre 1248 et 1254 à son retour. Et à son retour, il ne porte plus d'étoffe, il ne porte plus de fourrure précieuse. Il est sobre, austère, il mange et boit ce qu'on lui sert, sans chercher à faire apprêter ses plats. Et un autre trait qui est assez significatif, et que d'ailleurs Salim Bénet de Parme note, en 1248, Saint-Louis s'arrête à Vézelay, il refuse le siège que les franciscains lui tendent, il s'assied par terre dans la poussière pour montrer justement son humilité. Et plus tard, quand il va rendre la justice dans le jardin du Palais Royal, donc derrière la Sainte-Chapelle, à l'emplacement actuellement du Palais de Justice, là il y a un jardin, et à cette époque-là, le roi rend la justice et il s'assied par terre sur des tapis. À Vincennes, Joinville, la fameuse scène du chêne, Joinville nous dit que le roi était adossé à un chêne. Il ne nous dit pas qu'il était assis sur un trône. Et tel qu'on lit le texte, il est très possible qu'il était aussi assis par terre pour rendre la justice. La simplicité du roi se mesure aussi aux relations d'amitié qu'il crée avec, par exemple, Joinville, qui n'était pas un grand seigneur, ou avec quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, Robert de Sorbon, qui a été à l'origine d'un collège et puis qui a donné son nom à la Sorbonne. C'était un chanoine et ses parents étaient des paysans. Et cette simplicité, Saint-Louis la montre aussi dans ses relations avec Joinville, avec les gens qu'il rencontre, où il peut rire de bon cœur ou se moquer d'évêques un peu ayant des demandes parfois un peu exagérées. Premier point, donc la simplicité du roi, et qui je pense est effectivement quelque chose de très actuel. Deuxième point, c'est sa piété. Sa piété, c'est quelque chose qui est aussi très ancien chez Saint-Louis, puisqu'elle remonte à son adolescence. Par exemple, l'abbaye de Royaumont, qu'il a fondée, a été consacrée en 1235, il a alors 21 ans, et Saint-Louis a participé à la construction de l'abbaye. Il a emmené des pierres pour les poser sur les murs en construction. Il imposait le silence à ses frères et il leur montrait l'exemple des moines qui n'arrêtaient pas de travailler, ne se reposaient pas toutes les 2 minutes. Autre marque de piété, outre son attrait pour la vie monacale, en 1232, il a dû 8 ans quand une relique de Saint-Denis, un clou de la crucifixion du Christ, est perdu. Et il en éprouve une très vive douleur, selon le moine de Saint-Denis, Guillaume de Nangis. Et en fait, il n'a de cesse qu'il ne fasse retrouver le clou qui, heureusement, est retrouvé miraculeusement peu de temps après. Donc une dévotion qui est aussi très tôt tournée vers le Christ souffrant et qui va être accentuée par l'acquisition de la couronne d'épines avec laquelle il est très souvent représenté. Donc vous avez ici une représentation de Saint-Louis portant la couronne d'épines
qui est extraite d'un martyrologe de l'abbaye de Notre-Dame-des-Prés à Douai, dans le comté d'Artois, qui mouvait du royaume de France. Et en fait, cette couronne d'épines a été achetée à l'empereur latin de Constantinople, Baudouin II, qui manquait d'argent. Et donc l'empereur en fait a vendu et la couronne d'épines et les reliques de la Passion au plus offrant, et visiblement Saint-Louis était prêt à offrir beaucoup pour cela. Il était en compétition avec la ville de Venise, la cité de Venise, qui rêvait aussi d'acquérir ces précieuses reliques. Et donc Saint-Louis a acquis comme ça un fragment de la vraie croix, en plus de la couronne de la Passion, la Sainte Éponge, le fer de la lance de Longin, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ces reliques que Saint-Louis a fait construire un reliquaire géant et splendide que vous connaissez, la Sainte-Chapelle. Alors, vous avez à gauche, sur l'image, Saint-Louis qui adore donc les reliques à la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle a été consacrée juste à la veille de son départ pour la croisade en 1248. Et pour terminer, sur cette piété tournée vers le Christ souffrant, eh bien, elle va trouver son accomplissement au moment de la mort du roi, quand il meurt en 1270 lors de sa deuxième croisade. Il imite le Christ dans sa mort. Et vous avez donc le texte de Geoffroy de Beaulieu, qui est un dominicain, qui raconte la mort de Saint-Louis. Donc Saint-Louis, qui, outre le sacrifice de la pénitence corporelle, que selon son état de faiblesse de son propre corps, il manifestait à Dieu tous les jours, s'offrit enfin dans son second passage outre-mer. C'est comme ça qu'on appelle la croisade de cette époque-là. On ne parle pas de croisade, on parle de passage outre-mer. Donc il s'offrit enfin comme un parfait holocauste au Seigneur en odeur de suavité, et qui, là, en Tunisie, mérita de devenir l'hostie du Christ, et y consomma heureusement dans le Seigneur la fin de la vie, comme un martyr et un champion infatigable du Seigneur. Selon le même auteur, il meurt les bras en croix, à l'heure où le Fils de Dieu, mourant sur la croix pour le salut du monde, expira. Et selon la tradition, il aurait murmuré à ce moment-là « Nous irons tous, nous irons en Jérusalem », qui est à la fois le but de la croisade, évidemment, mais évidemment la Jérusalem céleste. L'imitation du Christ crucifié n'est pas sans rappeler, certains l'auront peut-être deviné, la dévotion de saint François d'Assise, dont beaucoup de frères sont auprès du roi et qui sont très appréciés du roi. Et Saint Louis est aussi très proche de saint François d'Assise par son attitude envers les pauvres et les malades. Et d'ailleurs, c'est un trait qui est très souvent rapporté par les hagiographes de Saint Louis. Alors, vous avez des quantités de représentations de Saint Louis donnant à manger aux pauvres. Celle-ci qui est intéressante parce que on voit une représentation qui correspond sans doute à ces repas qu'il servait aux pauvres pendant le l'Avent et le Carême. Il y avait souvent donc 13 pauvres qu'il faisait manger dans sa propre chambre. Et d'après Joinville, Saint Louis leur taillait le pain et leur donnait à boire. Saint Louis fait aussi construire des hospices, par exemple celui de Compiègne. Et à Compiègne, c'est lui qui porte lui-même le premier malade dans son lit quand l'hospice est, entre guillemets, inauguré. Autre trait qui le rapproche de saint François, c'est son attitude par rapport aux lépreux. Et il n'hésite pas à s'approcher et à toucher des lépreux. Un exemple, Guillaume de Saint-Patus, le franciscain dont je vous ai déjà parlé, raconte qu'un vendredi saint, à Compiègne encore, le roi visite pieds nus les églises de la ville. Il rencontre dans une rue un lépreux qui traverse, donc il traverse la rue boueuse pour aller voir le lépreux, et il lui donne l'aumône et lui baise la main. Pourquoi ? Parce que pour Saint Louis, la pire lèpre n'est pas celle du corps. Il le rappelle à Joinville. Alors il pose une sorte de colle à Joinville en lui demandant s'il préférerait commettre un péché mortel ou être lépreux. Alors à peu près comme tout le monde, Joinville dit qu'il préférerait, en homme à peu près normal, il préférerait commettre 30 péchés mortels plutôt que d'être lépreux. Et Saint Louis ne lui dit rien. C'est le lendemain, alors qu'ils sont tous les deux seuls, parce que la veille ils étaient entourés, et il va le voir et lui dit qu'il faut préférer la lèpre du corps, parce que cette lèpre disparaît, alors que la lèpre de l'âme, eh bien, elle peut condamner à tout jamais.
Et donc la lèpre de l'âme, c'est effectivement le péché mortel, que sa maman lui avait appris à avoir en horreur. Il a aussi en horreur le blasphème. Et il l'interdit par une ordonnance, en 1268 ou 1269. Ce blasphème est très sévèrement puni. Par exemple, pour un blasphème, il condamne un bourgeois de Paris à avoir les lèvres brûlées au fer rouge. Alors, cette cruauté est exceptionnelle. Normalement, l'ordonnance de 1269 ne commande à un blasphémateur, soyez rassurés, qu'à une amende, au pilori ou au fouet. Mais en tout cas, ça nous permet de revoir à nouveau comment, en Saint-Louis, la vie intérieure, cette profonde dévotion au Christ, est intimement liée à sa fonction royale. En fait, Saint-Louis passe sa vie à vouloir assurer son salut et celui de son royaume. Les ordonnances qui condamnent la prostitution, le blasphème ou la malfaisance, mais aussi les injustices, les exactions, les abus de pouvoir des puissants, ont pour but de moraliser les habitants du royaume. Et Saint-Louis, qui se confessait jour et nuit, pour ainsi dire, avait une très forte expérience de l'examen de conscience. Et pour lui, c'est si important, l'examen de conscience, pour mener à une vraie confession, qu'il se fait la conscience de ces sujets, pour leur apprendre à rejeter le mal et à avoir ainsi accès à la vie éternelle. Enfin, et pour terminer sur ce point, si Saint-Louis est le roi très chrétien, si une femme l'a accusé publiquement de n'être que le roi des frères, des prêtres et des clercs, cela ne l'empêche pas d'être très critique à l'égard d'une église riche, rapace, puissante et prompte à l'excommunication. Et d'ailleurs, ce sont des critiques qui, à la même époque, sont formulées par des réformateurs ou des contestataires, parfois assez rapidement accusés d'hérésie. Et par exemple, Saint-Louis n'hésite pas à entrer en conflit avec l'évêque de Beauvais entre 1230 et 1235 pour défendre les habitants de la ville de Beauvais qui étaient soumis aux injustices des changeurs. Il y avait des changeurs riches et puissants qui en gros dirigeaient la ville avec le soutien de l'évêque, puisqu'en fait il produisait une monnaie pour l'évêque. Et l'évêque, lui, ne voulait pas voir le roi se mêler de ses affaires. Et donc ça s'est mal terminé pour l'évêque, puisque le roi lui a pris tous ses biens. Et plus tard, en 1247, il écrit lui-même au pape Innocent IV pour lui reprocher sa cupidité dans la levée des taxes ou des impôts sur le clergé français. Vous voyez que voilà, c'est pas parce qu'il est très chrétien qu'il est forcément toujours très complaisant avec certains membres du clergé. Autre aspect de la vie du roi qui nous est moins actuel, évidemment, c'est le roi chevalier. Mais c'est une fonction évidemment essentielle pour un roi, puisque le roi est par excellence le soldat du Christ, le miles Christi. Il est le successeur des rois francs, il est homme de guerre et il est même téméraire au combat. Joinville nous rapporte une anecdote lors du récit de l'attaque de Damiette, lors de la croisade de 1248-1254. L'armée est arrêtée, donc vous avez là une représentation qui est plus tardive, mais qui justement illustre très bien ce fait d'armes. L'armée chrétienne est arrêtée sous les murs de Damiette. Vous voyez là c'est tout. Bon. Vous voyez donc les soldats qui veulent quitter les navires pour pouvoir affronter les musulmans. Ils sont arrêtés par les flèches des musulmans. Saint-Louis saute à la mer, épée au poing, et relance l'assaut. Mais Saint-Louis redoute aussi la guerre comme une occasion d'injustice et de péché. Alors la guerre est légitime si il met son épée au service de causes justes, comme il en a fait le serment lors du sacre de Reims. La guerre est juste si elle est faite au service de l'Église, au service des pauvres et au détriment des méchants, qu'ils soient des hérétiques, des juifs, des sarrasins, des princes chrétiens ou même des sortes de châtelains brigands, comme il a pu avoir affaire avec eux pendant sa vie. Alors je ne vais pas m'attarder sur la croisade.
Pourtant, j'aurais eu des choses à vous dire. Je ne vais pas m'attarder sur les hérétiques, ni sur les juifs. Peut-être que vous me poserez des questions sur ce sujet. C'est des sujets qui sont, pour le coup, effectivement un peu à l'écart, puisque moins actuels, en tout cas dans leur consonance. Mais voilà, si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus. Et j'en viens directement à mon dernier point, donc un roi de justice et de paix. Un roi de justice et de paix, je voudrais revenir à l'image qui était la première avec laquelle j'ai ouvert mon propos, celle de Joinville. Je vous lis le texte de Joinville sur la justice. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes, après sa messe, et s'accotait à un chêne, et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Là, on a une figure du roi de justice, d'un roi proche, approchable, qui, pour Joinville, est à l'opposé de la monarchie bureaucratique qui est mise en place par le petit-fils de Saint-Louis, Philippe IV le Bel. C'est un roi juge, ce qui est en fait la première fonction du roi. Et dans la manière dont on conçoit un roi au Moyen-Âge, attention, on ne conçoit pas le roi dans l'héritage romain ou germanique, mais on conçoit le roi dans l'héritage biblique. Le sacre n'est rien d'autre qu'une onction d'huile, comme celle que reçurent Saül et David. Dans la Bible, le rôle d'un roi est d'être à l'image de Dieu, de faire respecter ses lois, de protéger ses sujets et surtout de faire régner la paix et la justice. C'est ce modèle que cherche à suivre Saint Louis et qui d'ailleurs lui est constamment rappelé par les clercs. Cette justice est mise au service des plus pauvres. En particulier, je voudrais vous parler de la grande ordonnance de 1254, qu'on appelle aussi la Charte des libertés françaises, qui cherche justement, parmi d'autres points, à assurer le respect des faibles et des pauvres. Les officiers royaux doivent rendre justice sans distinction de personne, refuser tout cadeau supérieur à 10 sous, aucun cadeau pour leur famille. On réaffirme aussi la présomption d'innocence, qui est inspirée du droit romain. L'indulgence, le respect des faibles, le respect des femmes qui doivent être respectées dans leurs héritages, qui sont innocentes à l'égard des fautes de leur mari. Et je vous cite cette dernière phrase de Saint Louis dans ses enseignements que vous avez: s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche, jusqu'à ce que tu saches la vérité, et quand tu la connaîtras, fais justice. Donc Saint Louis fait justice de différentes manières, y compris dans le domaine économique, quand il fait des réformes économiques. La monnaie doit être bonne, non usée, non contrefaite, puisque en fait, comme ça, les prix pourront être justes et les salaires aussi. Enfin, la justice s'étend aux relations entre souverains et doit amener à la paix. Quand on l'encourage à laisser les princes étrangers se battre et donc s'affaiblir, Saint Louis répond « Bénis soient tous les apaiseurs ». Et donc il rend un certain nombre de traités de paix, d'arbitrage, en particulier avec les héritiers des comtes de Flandre, en Aragon, et puis par rapport au roi d'Angleterre. Je passe sur celui-ci, puisqu'il arrive à faire la paix avec le roi d'Angleterre, mais ça ne durera pas. Et d'ailleurs, le roi d'Angleterre et ses barons, quelques années plus tard, viennent eux-mêmes lui demander son arbitrage. C'est ce qu'on appelle la mise d'Amiens en 1264, qui a beaucoup frappé à l'époque. Saint Louis apparaît comme une sorte de chef moral de la chrétienté. Les Anglais manifestent leur confiance envers la justice qui animait le roi. Je conclus. En conclusion, deux éléments. Tout d'abord, Saint Louis apparaît comme un modèle qu'un terme de l'époque résume, c'est le terme de prud'homme. Selon l'idéal du XIIIe siècle, un prud'homme était un excellent chrétien. Dans sa conduite personnelle, il devait suivre les mensonges et l'impureté, pratiquer une vie évangélique. Sa tenue était sobre, sa table frugale, son langage mesuré. Il prodiguait sa fortune en aumône. Le prud'homme était de bons conseils, il savait gouverner les hommes avec sagesse et modération. C'est ce modèle-là de prud'homme qui est l'idéal de Saint Louis. Mari respectueux et père aimant, Saint Louis est aussi pieux. Chevalier, il est apaiseur. Respectueux de l'Église, des religieux et des clercs,
il résiste aux évêques et aux papes quand il estime qu'ils outrepassent leurs droits et leurs devoirs. Ce qu'on oppose, il a cherché à l'harmoniser. Il a harmonisé l'éthique et la politique, la morale et le devoir royal. Certains parmi ses contemporains y ont vu de l'hypocrisie, mais la plupart y ont vu la réalisation de l'idéal de Prud'homme, idéal chrétien du XIIIe siècle, qu'on appelle maintenant le siècle de Saint-Louis, idéal qui lui a valu d'être canonisé et de rester pour nous un modèle de sainteté laïque. Deuxième point, je termine. La sainteté de Saint-Louis peut rester un modèle pertinent pour nous. Elle peut, et je voudrais insister là-dessus, être d'actualité car elle vient d'une source qui nous est commune. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image de Saint-Louis lisant la Bible. La source qui nous est commune à lui et à nous, c'est le Christ, qu'il a cherché à imiter constamment, qu'il a connu, aimé par la méditation des Écritures. Le Christ, qui est la parole éternelle du Père, a résonné en Saint-Louis au XIIIe siècle. En nous mettant à l'école d'un saint comme Saint-Louis, nous pouvons aussi faire résonner cette parole éternelle pour notre époque. Je vous remercie.